Nathalie Lallemand-Stempak. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Lallemand-Stempak, IAE Paris-Sorbonne. Vous êtes membre de la chaire Mutation, Anticipation, Innovation. C'est de ça dont on va parler ensemble. On va parler transition écologique, ou plus exactement, manuel de la grande transition qui vire à la révolution. Voilà, on va parler de ça ensemble. Martin Parker, propos rapportés dans votre ouvrage, propose la fin de supprimer les business schools. Est-ce que c'est la thèse que vous défendez dans l'ouvrage vers une autre gestion? Alors, on rejoint Martin Parker sur un certain nombre de ses constats. Par exemple, le fait que les écoles de commerce, aujourd'hui, telles qu'on enseigne la gestion en école de commerce, on est susceptible de former des étudiants à devenir cupides, alors même qu'ils ne l'étaient pas en entrant, juste parce qu'on leur montre, on leur laisse penser que c'est le seul comportement rationnel à adopter. Ça, effectivement, c'est un problème. Pour autant, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et on le rejoint aussi sur sa proposition de réhabiliter finalement les écoles de commerce comme des schools for organizing, c'est-à-dire des lieux où on enseigne à organiser l'action collective, et où on mobilise finalement toute cette très riche production en sciences de gestion pour repenser la manière dont l'activité économique pourrait s'organiser de manière durable. À l'IAE Paris-Sorbonne, vous êtes directrice adjointe en charge des enjeux sociétaux. Évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment on traduit ça dans les enseignements, cette autre gestion que vous nous proposez? Alors, il y a deux volets dans l'ouvrage. On fait le travail de recenser finalement sous-discipline par sous-discipline les éléments, les théories qu'il convient de critiquer aujourd'hui, de remettre en cause, mais aussi tout ce foisonnement de nouvelles recherches qui élaborent de nouveaux concepts, de nouveaux outils pour essayer d'accompagner les organisations, le monde économique dans sa transition. Pour citer un exemple aujourd'hui probablement qui parlera au plus grand nombre, en comptabilité, on parle désormais de nouvelles normes environnementales pour rendre des comptes sur son impact, et on a sollicité une chercheuse spécialiste de ces questions qui va recenser justement ces outils, ces concepts, ces nouvelles normes qui seront indispensables aux décideurs de demain pour répondre aux exigences réglementaires. Avec une approche plus réflexive aussi, c'est ça? Exactement. L'autre volet porte plus ou moins sur la pédagogie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer les représentations et les comportements. Et là-dessus, on appelle fortement à se détacher d'une approche très normative de l'enseignement des sciences de gestion pour aller vers une approche plus réflexive qui laisse de la place à la prise de recul historique, mais qui laisse aussi beaucoup de place aux formes d'organisation diverses, aux formes d'organisation qui se situent aujourd'hui dans les marges. Et même si le monde de demain ne ressemblera pas à un petit monde autogéré, comme le dit F. Capello dans l'ouvrage, ces formes d'organisation sont très riches d'enseignement. AgroParisTech, HEC, Polytechnique, les signaux sont très très forts de la part des diplômés qui disent on n'en veut plus de tout ça. Effectivement, ces prises de parole au moment des remises de diplômes qui jusqu'alors étaient des moments de célébration sonnent pour moi comme un signal d'alarme dont devraient s'inquiéter les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi tous les acteurs économiques qui cherchent à recruter des talents, des personnes réflexives, engagées, motivées, qui ont envie de changer le monde, et là ils risquent de les perdre s'ils ne prennent pas la mesure de l'importance aujourd'hui du sens au travail pour ces jeunes diplômés. Big warning pour les décideurs. Voilà, parfois les révolutions se passent mal pour ceux qui étaient en haut avant. Effectivement, il reste encore en tout cas fort à faire. Merci Nathalie. Merci Jean-Philippe Denis.